bonne journée des pâtes. C'est la journée internationale des pâtes. Oui, alors moi j'ai acheté ça. Ça c'est ma marque favorite. Je sais pas si vous connaissez cette marque-là. Voilà, est-ce qu'on a le droit de le dire, j'en sais rien. Oui, enfin en tout cas ça se... Alors, moi, c'est pas ma marque favorite, ça c'est de l'arnaque. Les gars, ils disent Panzani, même ils ont dit Giovanni Panzani, mais on sait très bien qu'en fait c'est une marque française à la base, ils ont mis Panzani pour faire italien. Pour faire italien. En plus, Ça, de toute c'est façon, vraiment moi, italien. des pâtes aux épinards et à la carotte. Toi, tu fais des salades avec, tu m'as dit. Moi, je fais des salades avec. Ouais, moi j'aime bien avec de l'huile d'olive et du basilic. Non, les pâtes c'est la vie. Donc du coup, si les pâtes c'est la vie, les meilleurs spaghetti numéro 7. Ça c'est ouais, elles sont bonnes, elles ont bien le truc élevé. Non, non, il faut la fille, ça c'est... Ouais, là, il y Rien a à voir les avec les capellini. capellini, ça c'est Ouais, mais ça pas cuit bon. vite. Des fois, quand t'as Ouais, des mais amis que ça tu en donnes. colle. Mais ça colle. C'est les vermicelles, ça. Ouais. C'est cheveux d'ange. Mais ça, c'est made in Italy. Ça, c'est les vrais barils, là. Ça, c'est la vraie, la bonne. Regarde, Esther, qu'est-ce que Voilà. tu me dis? Tu valides ou pas? C'est les meilleurs, les bleus. Parce que Voilà. les pâtes, c'est. Et voilà, voilà. Je savais qu'il y en avait qui allaient arriver. Voilà, allez, viens nous présenter ton truc. Cette bande de nouilles qui sont. Ah oui. Parce que les nouilles, à la base, c'est chinois. Eh oui. C'est pas italien, Barilla, Panzani, ce que vous voulez. Là, y a pas la marque. Alors, c'est chinois. sauf qu'on a retrouvé Des pâtes. dans les vieux écrits romains, il y avait déjà des recettes de pâtes. Voilà. Donc non, les Chinois, Les Chinois ont inventé tes le pâtes de Wish là, made in Wish comme dirait Nuggets numéro 2, tu te les gardes, nous on prend l'Italie nouilles. Non, mais c'est pas les bonnes. Jesus Coffee, bon matin. C'est lundi, c'est la patate. C'est la patate. En plus, c'est la journée des pâtes. Alors aujourd'hui, je vous laisse deviner ce qu'on va cuisiner. Ah ben, Ah ben, des pâtes. Eh ben des pâtes, exactement. Des pâtes. Alors toi, qu'est-ce que tu prendrais là? Ah, moi, je prendrais celle-là. On est reparti sur les pâtes. Hein. Ah bah oui. Moi je prends les penne. Hein. Toi, tu prends les penne, moi, je prends les spaghettoni numéro 7. C'est les meilleurs. Ah, et alors, beaucoup aiment les penne irrigate, mais on n'en trouve pas tout le temps. Moi, je prends des nouilles. Allez, viens, on se Allez, nouille. Moi, je veux des nouilles. Ah. Bon, mais quoi que c'est bon. Hein. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, enfin, C'est particulier, bon, c'est une fois rien dans à voir. l'année, ça Non, passe. pour la soupe, c'est meilleur. Ça passe. Bon, est-ce que ça va les amis? C'est le matin, on mange pas des pâtes le matin, mais peut-être que vous regardez l'émission à midi ou le soir. Voilà, en tout cas, merci de nous suivre, merci de communiquer, merci de nous écrire, merci pour tous les petits messages que vous nous C'est envoyez. vrai. Merci d'être fidèles au Jesus Coffee. Vous nous encouragez. Michel Gallon, la dernière fois, il a répondu pour le ciel bleu. Il a dit que c'est le vent et tout ça. Waouh. Ah, mais ils suivent, hein. Voilà, donc franchement, merci pour votre fidélité. Nous, ça nous encourage. Et c'est vrai que bah, c'est diffusé un petit peu. On nous suit de partout, en fait, là. Donc c'est super encourageant. En tout cas, un bon matin à vous, une bonne bénédiction. Jesus Coffee, l'émission qui réveille ta foi. Et ce matin, on va continuer avec le Cantique des... cantique. Non, mais je suis resté sur partout dans le monde parce que, en fait, tu sais... T'as vu la chanson qui... Mais exactement. Moi, tu me lances là-dessus. Partout dans le monde. Voilà. Rien à voir. Bon, les amis, on pense à Daniel Arnold. Oui. Parce que Arnold est... Willy. Hey, c'est le matin, en effet. Ouais, non, c'est. On va très loin. Hein. Bon, Bon, on se recentre, s'il vous plaît, allez. sur le cantique Après, des on va dire qu'on n'est pas sérieux. Et, Non, c'est pas mais normal. vous savez, on peut rire, mais on est très sérieux. On va avoir un petit article dans le Pentecôte qui va parler de nous normalement. Oh, d'ailleurs. c'est cool. Moi, j'aime bien Monsieur Pentecôte, enfin, le nouveau, là. Oui, Benjamin. Voilà. Oui, c'est ça. Il est sympa. Moi, D'ailleurs, j'aime on fait un bisou à tous les amis du Pentecôte qui travaillent. Oui. Et d'ailleurs, il sera là, notre cher Très bientôt, Benjamin, dans le le 5 décembre, si tout va bien. C'est ça. En tout cas, moi, j'aime bien. Moi, le Pentecôte, ça m'a suivi. Quand j'étais enfant, je voyais ma grand-mère qui le lisait, qui découpait des articles. On mettait sur les... Il mettait, voilà, dans le temps, alors les doctrines, les machins, tout ça. Et ça encourageait. Il y avait des Mais tas de oui. témoignages. Et bah, en tout cas, Exactement. ça existe encore. Et merci Seigneur, c'est une belle œuvre. Et gloire à Dieu. Gloire à Et, Dieu. Et d'ailleurs, je veux me réabonner là. Oui, moi aussi. Là, J'ai on va très, se très lancer. envie. Voilà, Les quand il enfants, revient y a là. même, Allez. on y Alors, va. du coup, Cantique des... cantique. Ouh. Oh là 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 là. En Alors. bleu,
Shir à Shirim, c'est-à-dire le chant des chants. Le chant des Alors, l'ultime. Juste pour dire, parce que des fois on oublie le cantique des cantiques, ça veut dire le plus beau des cantiques. Waouh. Comme un peu Roi des rois. roi des... Exactement. Tu as bossé. on a fait les mêmes études. Ah oui. C'est bien, on a les mêmes bases. Et on a les mêmes bases, Et alors, ça vous a parlé un petit peu les amis, on travaille là-dessus? Cantique des cantiques, bah oui, après, vu qu'on est dans l'étude de tout ce qu'a fait Salomon, j'ai l'impression que semaine après semaine, C'est vrai. Ça. on étudie Salomon, ou pas, enfin, parce que... Alors là, je suis Cantique obligé des de dire que cantiques, Salomon est dedans. Ah, Ouais, Salomon est donc, dedans, et d'ailleurs, il n'y avait pas marqué Salomon, donc j'avais pris l'option un petit peu hop là. Yes. Mais là, je suis obligé de dire Et oui. Salomon, il est dedans. C'est le Alors, premier verset, hein, voilà. cantique de Salomon. On va voir un petit peu comment il est construit d'ailleurs, parce qu'on peut le voir comme une histoire, c'est-à-dire comme on pourrait dire c'est une histoire. On peut le voir aussi comme un Poème, des Une poèmes, allégorie. un recueil des poèmes. Ouais, C'est-à-dire comme les plusieurs psaumes. poèmes, ouais. Certains disent c'est un peu comme les psaumes, il y a un cantique de Salomon, mais il y a aussi d'autres parties, on n'est pas sûr. Oui. Et puis Une allégorie, on voit. en gros sur. En gros, on voit l'image de Christ au sein, Christ et l'Église au sein du cantique des cantiques. Exactement. Des gros Très pareils. peu de résonance dans le Nouveau Testament. Bah moi j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. J'ai essayé de Alors, chercher Éphésiens partout. 5 qui va parler du couple, certains disent il est sur l'allégorie du Christ, l'image de l'Église, mais très peu. Très peu. Un grand absent, vous savez peut-être, un grand absent du livre des Cantiques et des Cantiques. C'est comme Esther. Ben, il n'y a pas le nom de Dieu. Exactement. Alors, Il y a l'éternel quand même. Ah, à un moment donné, il y a l'Éternel, ou à un moment donné, il y a juste comme une réduction. C'est pas Yahweh, oui. c'est Yah. C'est Yah. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, il m'est dit qu'une fois. Donc, Oui. voilà. Mais c'est vrai qu'il est comme Esther, il n'est pas Et cité. Nico, comme tu nous disais, il a failli passer à la... Eh ben ouais, il a failli ne pas y être parce que c'est vrai que c'est problématique de pas d'avoir qu'une seule fois l'éternel. Et encore Et encore En mini une compréhension particulière. Donc ouais, il a failli ne pas être dans les textes bibliques. Oui. J'ai appris Mais en fait, ils ont ça a beaucoup discuté, et le fait qu'il y ait cette allégorie entre Christ et l'Église, Ouais. c'est pour ça qu'ils auraient décidé. Après, voilà, il y a peut-être d'autres options, mais en tout cas, ce serait pour ça qu'ils auraient décidé de le mettre dans le canon, parce qu'effectivement, on voit vraiment un parallèle entre Christ et l'Église. Il y a une problématique. En plus, c'est une problématique pour. Parce que, quand même, Cantique des Cantiques, ça parle d'amour et d'amour. Physique. Eh oui. Oui. Et on va en parler demain. Sexualité. Donc, ça posait des problèmes. Par exemple, au Moyen-Âge, on a vraiment évincé le côté sexuel en disant non, c'est une allégorie juste du Christ. Oui. Mais comme tu disais, Nicolas, ça pose un petit peu problème quand même parce que. Ben, ouais, parce que Dieu nous a créés comme ça aussi, ça me renvoie à vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, l'aboutissement de l'amour entre un couple. Attention, grille pas les cartouches pour Ouais, demain. non, c'est Ah d'accord, ouais, non, ça, non, les cartouches Là, pour je suis demain. déjà parti sur... Ouais, voilà. Non, hein. c'est demain. Non, mais oui, c'est... Ben, moi, ça me pose problème. C'est vrai que le cantique des cantiques, c'est pas évident parce qu'il y a ce côté rapport charnel, Oui. humain, physique. Et c'est vrai que l'allégorie entre Jésus et l'Église, des fois, est pas facile à faire, mais je pense que voilà, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je pense que c'est pour moi aussi le Cantique des Cantiques, un livre où Comme un guide. d'enseignement pour les jeunes ou pour les jeunes couples. Ouais, Ouais, je trouve tout que à c'est, fait. Tout à pas fait. mal de choses à- On va travailler Et ça, vous ensemble. travaillerez demain. Et exactement. Et l'allégorie, jeudi. Et l'allégorie jeudi. Avec Tout à Ambre fait. et... Voilà. Et donc, notre cher Cantique des Cantiques, donc, qui se divise en 11 chapitres, C'est ça. avec des versets quand même magnifiques. Ouais. Alors, moi, j'ai ma Il y a Bible là. des versets magnifiques. Mais alors, ça, je me rappelle qu'on l'avait mis. Moi, je l'ai mis dans mon faire-part de mariage. Quand j'ai invité les gens, eh bien, on a mis ce verset qui est juste magnifique. On va vous citer. Lisez la Bible, il y a des magnificences. Et mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Préféré. Comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'éternel. Amen. Et demain, vous entendrez un chant sur ce verset. Ah, et oui, tout à fait. Et donc là, c'est la fois où il y a marqué la flamme de l'éternel. Donc avec cette réduction. Réduction il y a du mot Yah. Une flamme Ah oui. Yah, voilà, une flamme de Yah. Waouh. Alors moi, celui-là de verset, c'est un des versets qui me...
C'est un de mes versets préférés, je crois, de la Bible, en fait. Parce on peut vraiment même le faire, mais moi, donc c'est moi, c'est comme si Dieu me disait, je te prends et je te mets sur mon cœur. Mais moi, tu veux te prendre, c'est magnifique. Voilà, il y a un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, là, pour moi. Et oui, et tout à fait. Et c'est là, j'allais dire, moi, c'est le verset qui me marque, puisque mets-moi comme un sceau, Christ a pris mon nom. Moi, je dis, je suis dans les meurtrissures de Jésus pour l'éternité, a des trous dans sa main, a la cicatrice sur son côté, et on est gravé. Un peu comme un tatouage indélébile, quoi. Il y a notre nom sur lui, donc c'est magnifique. Là, on a quand même une image. Oui, on en reparlera jeudi. Exceptionnelle. Alors, juste en introduction, pour vous dire, parce que quelquefois aussi, on peut débattre là-dessus. Donc, est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est un recueil? Parce que ça change un petit peu tout. Une allégorie, forcément, mais pas dans son entièreté, c'est ce qu'on disait. Si c'est un recueil de cantiques et pas tout à fait une histoire, je pense que c'est un mélange des deux. Est-ce qu'il y a deux personnages? Enfin, il y a plusieurs personnages. Est-ce que c'est l'amour entre deux ou est-ce qu'il y a le roi au-dessus? Alors là, en fait, on n'arrive pas à comprendre vraiment tout parce qu'il y en a qui disent que la Sulamite, c'est la Sunamite de David. Et oui, qui ne pourrait pas être épousée, etc. Enfin, voilà, Juste pour vous rappeler, en fait, la Sunamite de David, quand il est vieux, il a une concubine juste pour le réchauffer, parce qu'il est tellement vieux qu'il a très froid dans son lit. C'est un peu waouh, hyper étrange. Et alors, on peut pas la marier, parce que c'est la concubine du roi. Et il y a le frère de Salomon qui demande de la marier, et Salomon qui pète un plomb. Exactement. Et qui dit que ça va pas se passer comme ça. Et certains disent, c'est elle. Alors, il y en a qui disent que c'est elle par rapport à son nom, la Sulamite, Sunem, qui vient de Salomon, celle qui appartient à Salomon. Enfin voilà, il y a des choses on ne sait pas trop. Voilà. Bon, alors ça c'est une option. On sait qu'elle est bronzée. Certains disent qu'elle est de couleur noire. Elle dit à un moment donné. Ouais, c'est le soleil qui l'a brûlée. Et moi, je pense qu'elle est bronzée. Oui. Elle dit qu'elle est noire. Oui. Mais je pense qu'elle est bronzée. Après, mais parce qu'elle reste au soleil. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que si elle reste au soleil, c'est pas une noble. Elle est dans les champs, ouais. Elle doit être. Après. Un peu comme une Ruth. Comme une Ruth. Qui est dans les champs et qui travaille. Et il y a aussi, là, on verra l'allégorie, mais il y a une image de l'église qui n'est pas au palais enfermé, mais qui travaille dans les champs et qui rejoint la femme de Proverbe 31. Exactement. Enfin, c'est un régal. Moi on pourrait parler, là, on est déjà à 11 minutes, j'ai mis la montre. Ouh là là. Ouais, non, mais après, je remarque quand même que la Sunamite, quand il fait la liste, il y a des reines, il y a des concubines, il y a un grand nombre de filles, mais c'est celle qui... Elle est différente, c'est celle qui... je vois le passage, mais voilà, c'est sa préférée. C'est celle qui voit, celle que... Est-ce que il y aurait... Elle est différente des Est-ce que c'est... Alors, il y en a qui disent que ce livre-là aurait été écrit dans sa jeunesse. Donc, ce serait, voilà, l'amour de jeunesse, un petit peu, ça se pourrait. En tout cas, dans l'allégorie, il y aurait à travailler là-dessus, mais sur quelle est l'image que Salomon donne à... C'est quoi qu'il attend d'une femme et qu'est-ce que Jésus attend d'une femme par rapport à ça? Enfin, c'est juste extraordinaire. Faut aller loin. Lisez Cantique des Cantiques. C'est pas que de la libido, c'est aussi, mais ça en fait partie, on verra que c'est important, parce qu'on a été créé corps, âme et esprit, comment remettre la sexualité dans le plan divin, et en même temps voir une image de l'Église au travers le peuple de Dieu, la fiancée, l'épouse du Christ. C'est juste extraordinaire, on va le voir jeudi. Oui. Ça serait bien, malgré tout, parce qu'on aime prier, on va prier ce matin pour qu'il y ait en nous des effluves d'amour avec le Christ. Qu'il y ait cette... Vous savez, des fois, il y a des vieux couples qui s'aiment, et puis il y a des jeunes couples, au bout de 6 mois, ils s'aiment plus. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'ils ont entretenu le feu. Tout à fait. Et des fois, alors peut-être que tu as des problèmes de couple, on va aussi prier pour ça, mais c'est aussi avec la relation avec Dieu. Des fois, on est un vieux couple qui ça marche plus trop, ou est-ce qu'on est un vieux couple avec Dieu parce que ça marche fort, que le Saint-Esprit puisse faire flamber tout ça. Alexandra, tu veux bien prier pour nous ce matin? Allez, je vais prier. Merci Seigneur pour cette matinée, merci pour tes enseignements, merci pour tes conseils, merci pour ta parole. Jésus, je te prie pour
pour nos amis qui sont en train de t'écouter, tous ces hommes et ces femmes qui s'attendent à toi encore, Jésus. Je prie pour les couples peut-être qui passent par des moments compliqués. Je prie que tu viennes renouveler l'amour, viennes souffler sur les flammes peut-être qui sont en train de s'éteindre. Tu es celui qui ramène l'amour là où il y a peut-être plus rien. Jésus, ce matin, nous nous attendons à toi. Amen. Je prie pour tous les couples qui vont bien aussi. Seigneur, que tu puisses encore les encourager à encore aller plus loin, à te connaître mieux. Jésus, je prie pour les jeunes qui nous écoutent, les célibataires qui nous écoutent. Tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui amène la bonne personne, tu es celui qui pourvoit en toutes choses. Ce matin, nous nous confions en toi. Je prie, je te remercie pour qui tu es. Viens bénir cette journée, viens prendre soin de nos cœurs, que nous soyons des flambeaux, que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde encore dans cette journée. Amen. 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 Et puis, on veut vous bénir ce matin, donc on va prendre le... Béniscope. Alors, le béniscope, je vais vous dire, pour vous les dames, 1 Pierre 5,10 dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Le Dieu qui vous a appelé veut vous rendre inébranlable, mesdames, mes sœurs. Soyez confiantes, restez attachées à la parole et passez par-dessus l'épreuve. Tu es bénie ce matin, ma sœur. Alléluia. Pour les hommes. Il faut quand même un miracle pour ça. Jésus, je suis pas aidée. Alors, pour les hommes, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Parce que en fait, c'est naturel chez nous, mais multiplier, il faut que ça grandisse. Oui. Voilà, la grâce et la paix, c'est connu chez les hommes, c'est connu. Eh oui, c'est vraiment ce qu'on vous dit depuis là. Pour les couples, Proverbe 11, 25, c'est ce qui nous définit exactement. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrosera sera lui-même arrosé. Attention, notre ami La Fontaine a piqué ça. L'arroseur arrosé. Eh non, mais quand même là. Eh bien, oui, mais il y a beaucoup de choses qui ont été prises dans la Bible. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que béni et tu seras béni. Amen. Et dans ton couple, tu en parlais la dernière fois, quand on bénit la personne en face, on est béni. Amen, c'est ça. Pour les jeunes, 2 Timothée 1,7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Rempli par l'esprit, tu peux aller au-delà de tes limites. Et peut-être ce matin, tu es timide, t'as peut-être pas vraiment, tu sais pas trop où aller, tu oses pas faire les choses, mais le Seigneur te donne un esprit de force, de sagesse pour entreprendre des choses que tu n'as jamais entreprises ce matin. Amen. Les célibataires. Les célibataires, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. 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 Compte bien les jours. Comme Bon, il nous reste 15 secondes, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Les seniors, mes seniors. Proverbe 16, 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Ben moi je suis mal, parce que Moi, j'en ai. Ben toi oui, c'est bien. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. Alléluia. On se retrouve dès matin dès 7h. Oui, pour le Jesus Coffee. Et puis, source de vie. De church. De Church to Be. Non, j'avais envie de dire l'église où il faut être, mais...